principaux. Le président Taïeb s'est entretenu avec le conseil du président de la Fédération de Russie. L'usine sucrière de Wangjieshua, une explosion permanente sur le fonctionnement de la réforme. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Mourkan avec le journal. Le président Taïeb Selassie s'est entretenu avec le conseiller du président de la Fédération de Russie, Igor Levitin, en marge de la 80e anniversaire de la victoire de la Russie dans la Grande Guerre patriotique à Moscou. Le président Taïeb et Igor Levitin ont également représentant spécial du président pour la coopération internationale dans le domaine du transport, ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la logistique et des transports entre l'Éthiopie et la Russie. Pour sa part, Igor Levitin a salué le développement constant des relations bilatérales entre la Russie et l'Éthiopie. L'usine sucrière de Wangjieshua est une véritable démonstration permanente du fonctionnement des réformes, a écrit le Premier ministre Abiy Ahmed sur sa page des réseaux. L'usine qui ne pouvait plus payer les salaires il y a 3 ans et produisait 1500 cantons a augmenté sa production à 7000 cantons par jour, a déclaré le Premier ministre. Après des années difficiles, l'usine sucrière de Wangjieshua a également un chiffre d'affaires de 8,7 milliards de birr au cours des 9 derniers mois. Par ailleurs, la production du célèbre bonbon Desta, interrompu depuis 14 ans, a repris. Grâce à l'initiative Bounty of the Basket, il est désormais possible de produire 3000 litres de lait et 20 000 œufs par jour. Une réforme aussi encourageante devrait être produite dans d'autres usines, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Pakistan et l'Éthiopie renforcent leurs liens bilatéraux grâce à la collaboration accrue dans le secteur clé tel que l'aviation, le commerce, l'éducation et les technologies de l'information. Atif Sharif Mian, ambassadeur du Pakistan en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, a souligné le vif intérêt du Pakistan pour l'économie éthiopienne en pleine expansion. L'ambassadeur Mian a souligné l'action stratégique du Pakistan sur le renforcement des liens dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture afin d'approfondir la compréhension mutuelle et la coopération. L'engagement du secteur privé pourrait jouer un rôle crucial pour que l'Éthiopie puisse tirer pleinement parti de la zone libre échange continental africain ZLECA, selon le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale. La ministre d'État Yasmine Ouahadri a expliqué à l'ENA que les travaux préparatoires nécessaires à l'Éthiopie étaient déjà terminés et que le pays était désormais prêt à mettre en œuvre l'accord. La ministre d'État a exprimé que la ZLECA favorisera la libération économique en Afrique, favoriserait une prospérité partagée et renforcerait l'intégration économique régionale. La Russie a commémoré le solennel 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique dans un grand défilé militaire sur l'emblématique place rouge de Moscou, en présence du président Vladimir Poutine et d'autres dirigeants mondiaux, dont le président éthiopien Taïeb Selassie. L'événement a souligné l'importance que l'Éthiopie accorde à la puissance militaire et la mémoire historique et à l'unité nationale, reliant les sacrifices du passé aux défis et priorités d'aujourd'hui.
La journée de la victoire, célébrée le 9 mai, commémore la capitulation des nazis face à l'Union soviétique en 1945, mettant fin au conflit dévastateur sur le front de l'Est. Cette année, la Russie a commémoré le 80e anniversaire du jour de la victoire par un grand défilé militaire sur la place rouge à Moscou, réunissant plus de 11 500 militaires, dont plus de 1500 ont participé à l'opération militaire spéciale. L'Union africaine, les Nations unies et les observateurs de la paix du Soudan du Sud ont appelé jeudi les dirigeants du pays à cesser les hostilités et à prendre d'urgence le dialogue afin de faire progresser la mise en œuvre de l'accord de la paix revitalisé. La mission de l'Union africaine au Soudan du Sud, la mission des Nations unies au Soudan du Sud, l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, un bloc d'Afrique de l'Est et la commission mixte de suivi de l'évaluation reconstituée qui surveille la mise en œuvre de la paix ont exprimé leurs inquiétudes face à la détérioration rapide de la situation politique et sécuritaire au Soudan du Sud. Les missions ont indiqué qu'un dialogue politique inclusif peut être instauré par la libération du premier vice-président Riek Machar et d'autres responsables et membres de l'opposition. Et pour conclure le journal, le service de communication du gouvernement a déclaré que les médias devraient renforcer davantage leur partage sur le développement de l'économie numérique de l'Éthiopie. L'Éthiopie accueillera l'exposition internationale de technologie ITEX 2025 de 3 jours à partir de vendredi prochain. Le ministre d'État de services de communication du gouvernement, Tesfaye Gobezay, a exprimé au moment les médias devraient fournir des informations approfondies et sensibiliser le public aux avancées technologiques de l'Éthiopie. L'exposition est organisée en collaboration avec Information Network Security Administration, Ethiopian Artificial Intelligence Institute et United Arab Emirates Cyber Security Institute. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Taye Asqossel s'est entretenu avec le conseiller du président de la Fédération de Russie. L'usine sucrière de Wandjishwa, une exposition permanente sur le fonctionnement de la réforme. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalala Mourkana avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.